Coucou les amis Lions, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme. On va aller avec la médecine chamanique, voir l'énergie générale qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, c'est parti, on pioche, c'est 7, ah ben il y en a 2. Allez, hop, les 2 cartes. Ok. Alors, on découvre ces cartes, le site sacré qui nous parle d'avoir un objectif. Ok, et puis on a la deuxième carte qui nous parle des créatures marines, être en immersion dans un nouveau monde, un nouvel environnement. Le site sacré, c'est définir un petit peu ses intentions, définir son objectif, définir son rêve, vers où on veut aller, d'accord ? Mettre une intention au bout d'un délai, au bout d'une durée. Mettre un objectif en ligne de mire sur un domaine. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie professionnelle? Vers quoi je veux m'orienter? Qu'est-ce que je veux construire dans ma vie familiale? Quel est mon but, mon intention dans ma vie amoureuse? Vous voyez, on est sur le site sacré, c'est l'endroit où tous vos rêves sont possibles et se réalisent, bien entendu. Donc, on est sur l'idée de mettre en ligne de mire des objectifs, de positionner ses rêves, de caler des intentions sur des délais. Dans 2 ans, je veux faire ci, dans 3 ans, je veux être papa, vous voyez. Et puis, avec ces créatures marines, on est dans le monde des émotions, dans le monde de l'eau. L'élément eau, c'est le monde des émotions. Ou alors on a des intentions par rapport à la mer. On veut peut-être faire un métier en rapport avec la mer ou habiter au bord de la mer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et être en immersion, c'est être complètement dans la recherche de ses rêves, dans un nouveau monde, dans un univers qui nous correspond, d'accord, au niveau émotionnel et au niveau de nos intentions surtout, ok? Allez, on va poser des cartes supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Pour commencer sur le site sacré, l'objectif, qu'est-ce qu'on a à compléter? L'amitié, le lien. Voilà, les intentions, qu'est-ce que je veux créer en amitié, en lien, en relationnel en fait. Peut-être que j'ai besoin de m'immerger justement, ça se dit ça? Oui, m'immerger. Être en immersion, j'ai besoin de m'immerger. Moi, je pense que ça se dit, écoutez. Voilà, sinon j'aurais inventé un mot, c'est pas grave. Au niveau du relationnel, j'ai besoin de mettre des objectifs parce que je veux me construire au niveau relationnel, parce que je veux savoir vers qui je dois aller, vers qui je dois créer du lien, vers qui je dois mettre ma confiance. Vous voyez, donc là on parle du côté humain, du côté relationnel, du lien en fait, d'accord? Bon, ok. Et puis les créatures marines, qu'est-ce qu'on dit sur cette énergie-là, sur ce message-là? Une ouverture, voilà. On a déjà cette notion d'être en immersion, de découvrir un monde nouveau, d'accord? Et là, c'est carrément ça, c'est-à-dire que vous décidez peut-être de mettre un objectif, une intention sur un domaine de votre vie et vous enclenchez le fait d'ouvrir une porte avec derrière quelque chose de très lumineux, de très chaleureux qui vous correspond, d'accord? D'être à la découverte d'un nouveau monde. Ok. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition, l'énergie au niveau du domaine de l'amour. Alors, les lions, en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, 3 cartes, ok. Alors, la carte de la cohérence. Je l'ai eu aussi sur un autre signe. On va être justement dans la mission, c'est de se fixer des objectifs qui soient en cohérence avec ce que l'on est.
avec ce que l'on ressent, avec nos rêves, avec nos envies, nos plaisirs, d'accord? On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, je suis alignée quand je fais ce que je pense, quand je dis ce que je pense et quand je fais ce que je suis aussi, hein. Voilà, je suis alignée entièrement, d'accord? Donc, être en cohérence avec soi-même, ok. Ensuite, on a le choix. Voilà, la carte de la balance avec, vous voyez, c'est une balance là. On a des ailes, mais il y a une balance et on va faire un choix. Il va falloir se positionner peut-être justement par rapport à ce qui, à nos valeurs, par rapport à ce que l'on ressent, d'accord, à ce qui nous fait du bien. Le choix, on nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, mettre en ligne de mire des objectifs, c'est aussi aller à la recherche de qui l'on est, parce que on veut derrière que les objectifs correspondent à nos valeurs, à qui l'on est, à nos besoins, à nos envies, d'accord? Donc, être en cohérence avec ce que l'on veut créer, c'est aussi faire des choix, s'aligner sur le fait de prendre des décisions, de se positionner. Voilà. Moi, je décide aujourd'hui, je veux des enfants. J'ai peut-être un partenaire qui ne veut pas d'enfants. C'est un exemple, hein, vous prenez ce qui vous parle. Mais voilà, l'idée, c'est de peut-être décider de quitter ce partenaire parce qu'il ne veut pas d'enfants et que moi, mon objectif de vie, c'est d'avoir des enfants. Par exemple, voyez, on peut être là-dessus sur le côté professionnel, sur le côté familial, relationnel. Bon, ok. Et puis l'apprentissage. Alors l'apprentissage, alors voilà, hein, vous faites des choix, vous prenez en compte vos besoins, vous faites des choix, vous vous positionnez. Et derrière, ben voilà, vous apprenez aussi de nouvelles choses. Vous tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Voilà, c'est peut-être une difficulté là de se positionner face à ces choix parce que ben, on est obligé de quitter quelqu'un par exemple ou de quitter un travail qui ne nous correspond pas, voyez, parce qu'on a l'intention de poser des objectifs. Voilà, ok, on va développer un petit peu avec les miroirs. Donc être en cohérence avec soi-même, bien entendu, c'est aller vers nos rêves, aller vers qui l'on est, aller vers nos besoins, s'écouter, aller surtout vers l'image de soi, qui on veut être, hein, qui on est d'abord, voilà, qui est-on, et puis aller vers une image de soi où on est capable de se regarder en face dans la glace, tout simplement. Parce que je ne me sacrifie pas, parce que je m'écoute, parce que je suis en corrélation dans mes actes avec mes pensées. Voyez, je fais ce que je pense. Voilà, je crée mon avenir tout simplement avec en cohérence en fait avec mes valeurs. Ok. Ensuite sur le choix, qu'est-ce qu'on a? Alors le choix. Ben, encore une histoire d'équilibre, de balance, de faire le juste, la justesse de mon équilibre, de mes besoins, d'acter quelque chose, hein, voilà, je vois le juge avec son marteau là, de valider, bon, je sais plus le terme, de décider, de se positionner, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment un choix à faire au niveau amour de soi, amour des autres, pour être en authenticité, pour être en face et en phase avec ses valeurs, d'accord? Donc il y a un choix hein, qui est difficile peut-être à faire, hein, mais qui sera bénéfique pour vous en tout cas. Hein. Alors, l'apprentissage. Sur l'apprentissage, où on nous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, on va apprendre à être en harmonie avec soi, à s'écouter et à être juste, tout simplement. On nous met l'échec et on nous met aussi la distance, c'est-à-dire que on va s'éloigner du sacrifice de soi, on va s'éloigner
de nos échecs, hein, de nos faiblesses, de nos culpabilités peut-être, hein, de notre peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de faire quelque chose, vous voyez. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais là, on est dans l'amour de soi, justement, on est dans le domaine de l'intériorité, hein. Euh, Cet apprentissage, il va nous permettre justement de prendre du recul par rapport à un échec, par rapport à une séparation, par rapport à nos échecs aussi, hein, à la valeur de soi, à notre fragilité, à nos vulnérabilités, d'accord? Accepter peut-être des échecs que l'on a vécus, tout simplement, ok? On apprend en tout cas, hein, d'accord? Il s'agit là de se positionner, d'accepter, hein. Là, la balance du choix, on est sur le fait d'accepter que l'on soit en cohérence avec ce que l'on veut créer, d'accord? C'est pas toujours évident parce que justement, il y a un grand écart qui est là et en fait, vous décidez de prendre des décisions, d'acter quelque chose en harmonie avec qui vous êtes justement. Donc vous apprenez à accepter les échecs et à prendre de la distance et du recul avec cela. D'accord? Très bien. On continue avec le domaine professionnel, les amis. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Au niveau professionnel, eh bien, on a celle-là. Et puis c'est tout. Bon, ok. Eh bien, le jugement, et oui, vous changez, vous vous libérez là, hein, d'accord? On a cette carte de libération, il y a vraiment du changement cette semaine, les amis, hein. C'est grâce à ces objectifs que vous mettez en ligne de mire, que vous fixez, que vous allez vers vous-même. Vous allez vers votre cohérence, vers vos besoins, vers vous, tout simplement. Vous arrêtez d'être dans le sacrifice de vous. Vous prenez conscience que vous avez besoin de reprendre justement la maîtrise des choses pour construire quelque chose, pour construire vos rêves, tout simplement, d'accord? Donc là, le jugement, c'est justement de la libération. On libère, on accepte, on l'a vu, hein, on accepte peut-être ces échecs-là, hein. On apprend à accepter ses faiblesses, on apprend à être humain, tout simplement, hein. Et au niveau professionnel, c'est pareil, hein. On se libère de quelque chose, peut-être d'un poids, peut-être d'une peur, peut-être d'une culpabilité, hein, de ne pas être à la hauteur ou d'une peur de ne pas réussir, je ne sais pas, hein, ce qu'il y a derrière. En tout cas, il y a de la libération dans l'air, c'est constructif pour l'avenir et pour justement construire vos rêves là, hein, d'accord? Bon, on va mettre une petite carte de l'oracle des miroirs dessus. Et bien voilà, elle arrive toute seule. C'est la carte de la maison. La maison, c'est peut-être votre maison, c'est peut-être aussi un travail lié à une maison, donc un télétravail, quelque chose comme ça, hein, ou un travail à domicile. Euh, et puis, ça peut être aussi l'administration, c'est-à-dire le siège social de votre employeur. Voilà. Donc là, en tout cas, vous vous libérez de quelque chose par rapport au côté officiel, par rapport au côté euh, administratif voilà, du domaine professionnel. D'accord? Bon. Ok, très bien. Et bien, pour finir cette belle guidance pour vous, les amis, on a un petit message de l'oracle des anges. Allez, c'est celui-ci. Transformation. Bah tiens, si on n'avait pas compris, voilà. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et voilà le joli mot final pour vous cette semaine, les amis lions. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à bientôt. Bisous, bisous.